nous pouvons investir dans des infrastructures de transport, mais il faut qu'un cadre réglementaire qui permet de sécuriser les investissements et rassurer aussi les investisseurs soit clairement posé. Nous disons qu'en matière des affaires, il y a besoin d'avoir une sécurité juridique, c'est-à-dire d'avoir un cadre réglementaire clair et aussi une sécurité judiciaire. C'est vrai que le régulateur fait pas partie des instances judiciaires, mais contribue à renforcer donc la sécurité judiciaire. Cette conférence parle de routes investies donc, dans les routes, investies dans les transports pour développer, pour la prospérité. Je pense que ça nous concerne directement en tant que maître d'ouvrage délégué de l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne les routes. On ne peut pas ne pas être à cette conférence qui traite des questions routières. Vous savez, un projet, c'est un montage financier. Un projet, c'est un maître d'ouvrage délégué, une mission de contrôle, etc. Et au niveau institutionnel des projets, il faut un financement. D'accord ? Si le projet, si c'est financé par des États et que le financement est acquis et que tous les acteurs sont présents, je pense que le projet peut se faire. Les institutions financières n'ont plus les ressources qu'il faut pour financer les infrastructures. Donc là, la solution, c'est vraiment de mobiliser et promouvoir le secteur privé. Donc à la banque, nous développons des partenariats publics-privés. Il y a les financements mixtes et également des plateformes d'investissement comme l'Africa Investment Forum, l'AIF. Les échanges ont montré que la performance des infrastructures ne dépend pas uniquement de leur construction, mais également de leur gestion, de leur régulation et de leur intégration dans une vision économique globale. Au terme de ces 2 journées d'échange, une conviction forte se dégage. Le développement de l'Afrique passera par des infrastructures de transport performantes, durables et intégrées. C'est un moment critique de cette conférence. Le comité de sélection, de par son porte-parole, va prendre la parole pour nous lire le communiqué final du comité de sélection. Ce sera lu par M. Bakari Kimwanga. A press release about the designation of Laureate to the Super Prize Grand Builder Babacar Ndiaye Trophy 2026. The members of the selection committee of African Road Builders Trophy Babacar Ndiaye met on April 2026 in Abidjan, Côte d'Ivoire, as part of the 2026 inauguration conference to designate the laureate of the Super Prize Great Babacar Builder Ndiaye Trophy 2026. The committee proceeds with the designation of the laureate of the Super Prize Great Builder Babacar Ndiaye Trophy 2026. Accordingly, he is Excellence General Mamadi Doumbouya, the President of the Republic of Guinea. Que dire, sinon que merci infiniment. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail de longue haleine et c'est le fruit d'une vision, la vision du président Doumbouya. Le programme Simondo a commencé d'abord par le projet, certes, mais le programme est vraiment une vision de 15 ans, sur 15 ans. Il y a beaucoup à faire et je pense que nous rentrerons à Conakry avec cette excellente nouvelle qui est le fruit de la reconnaissance de la vision du président Doumbouya et du travail accompli. Vraiment, ce trophée-là nous réconforte
à plus d'un titre. Et je pense que le président Doumbouya l'accueillera avec beaucoup d'honneur, beaucoup de reconnaissance. Et nous allons tout faire pour qu'il vienne à Brazzaville pour recevoir dans ses propres mains ce trophée. La Guinée